Je me demande, combien de vous, combien de nous ont un problème avec l'orgueil? Que Dieu vous bénisse. Je voulais apporter une échelle pour que vous puissiez me voir. Au fil des années, je me convainc davantage que l'orgueil est la racine de tous les péchés, sans exception. L'orgueil est la racine de la colère, de l'envie et de la jalousie. L'orgueil est la racine de l'esprit critique. L'orgueil est la racine de la peur et du mensonge. L'orgueil est la racine de la solitude et l'apitoiement sur soi. L'orgueil est aussi la base même de la haine de soi-même et de l'absence d'une image saine de soi-même. Je suis convaincu que l'orgueil se cache dans le noir. Il est la racine de tous les péchés. En fait, l'orgueil est le seul péché qui est continuellement préoccupé par la pensée. Quelle est l'impression que je fais sur les gens? En fait, l'orgueil est le seul péché qui vous harcèle et me harcèle avec la malédiction d'avoir besoin toujours de l'admiration des autres et de la louange tout le temps. L'encouragement est une chose, mais la louange en est une autre, car la louange n'appartient qu'au Seigneur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Satan, avec son mensonge et sa tromperie, a pu vraiment réussir à nous dire que l'orgueil est inoffensif. Il a réussi à nous convaincre que l'orgueil fait faire les choses. Il a réussi à nous convaincre que l'orgueil est le secret du succès. Il a réussi à nous convaincre que l'orgueil est ce qui a rendu les fameux fameux. Que l'orgueil est inhérent à la nature humaine et nous le vivons partout où que nous soyons. Alors qu'en réalité, l'orgueil est mortel. Il est mortel. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Pourquoi je dis ça? Parce que l'orgueil nous rend insensibles à tout sentiment de gratitude à Dieu et aux autres. L'orgueil nous empêche essentiellement d'être reconnaissants dans nos cœurs, toujours et tout le temps, à Dieu et aux autres. Et l'orgueil écoutez attentivement, l'orgueil nous séparera finalement de Dieu et des autres. En fait, l'orgueil ravage la santé émotive d'une personne. Et finalement, l'orgueil peut tuer le corps. Aujourd'hui, je veux vous parler de la cure ultime de l'orgueil. Vous dites, y a-t-il une cure? Oui. Il y a une cure. Voyez, le début de ce processus curatif est de venir à Dieu, si jamais vous êtes venu à Dieu, en confessant que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous êtes impuissant, que vous ne serez jamais capable d'arriver au ciel sans accepter ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, puis en livrant votre vie à la souveraineté de Jésus-Christ. C'est le début du processus de la cure et de la guérison de l'orgueil. Mais cela doit se produire d'une façon quotidienne. Tous les jours, vous faites la même chose encore et encore, par la louange et l'adoration. Ça, c'est la cure de l'orgueil. Vous dites, eh bien, moi, personnellement, j'ai fait ma profession de foi quand j'étais jeune, et je suis mort à l'orgueil quand j'ai été sauvé. Eh bien, oui et non. La Bible emploie un temps grec dans le Nouveau Testament grec. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car les hérésies ont émergé au long des années à cause de cette incompréhension de la langue de la Bible. Le temps grec s'appelle le temps aoriste. Et le temps aoriste veut dire ce qui suit. Oui, vous êtes mort en moi quand vous avez été sauvés. Mais
vous mourrez au moins tous les jours sans exception. Oui, vous avez été crucifiés avec le Christ le jour de votre salut, mais vous crucifiez la chair de l'orgueil tous les jours sans exception. Mais vous voyez, si je ne fais pas ça, c'est que quelle que soit ma confession 2 fois, je ne l'ai pas prise au sérieux. Une fois, je partageais la tribune avec un politicien très éminent. J'ai fait le discours principal et il a dit quelque chose à la fin. Vous savez, un discours des paroles du genre « je suis un brave type » et il a dit « j'ai fait ma profession de foi à 9 ans et voilà, eh bien, minute. Regardez sa vie, regardez ses votes. Regardez ses votes. Regardez sa vie. N'importe qui peut dire j'ai fait ma profession 2 fois, je suis un brave type. Votez pour moi. Non. Le salut est la première étape. Le jour où vous avez dit oui à Jésus, c'était le début et non pas la fin d'un processus. C'était le début du processus de ressembler à Jésus-Christ. C'était le début du processus de la sanctification. Et la sanctification, quoique le salut soit un don gratuit de Dieu, la sanctification est une coopération entre vous et le Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, vous devez être disposé à laisser l'Esprit de Dieu œuvrer dans votre vie jour après jour. Ne manquez pas ça. Car si vous le manquez, laissez-moi vous dire une chose. Tôt ou tard, vous serez fiers de votre salut. Bonjour. Je connais des gens qui sont fiers de leur salut. Mais attention, c'est le piège de l'ennemi. Ça me rappelle un garçon et une fille qui sortaient ensemble. Et la jeune fille regarde le garçon et lui dit... L'homme que j'épouserai, eh bien, il doit être courageux comme un lion, mais pas audacieux. Il doit être beau comme Apollon, mais pas vaniteux. Il doit être sage comme Salomon, mais doux comme un agneau. Il doit être gracieux, galant et respectueux envers toutes les femmes, mais n'aimera que moi. Et le garçon la regarde et lui dit, quelle chance que nous nous soyons rencontrés. En fait, je veux vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure durant l'office, c'est l'orgueil qui empêche les gens de se confesser vraiment au Seigneur. Ça l'est réellement. J'ai lu l'autre jour quelque chose sur un prêtre assis dans un confessionnal qui écoutait quelqu'un se confesser. Et après avoir écouté pour un moment, il dit « Mon fils, tu ne te confesses pas, tu te vantes. » Il y a même des gens qui sont fiers de leur héritage pour lequel ils n'ont rien fait. Non mais... ils n'ont absolument rien fait, sauf d'être nés. Et ils se vantent pourtant de leur héritage et de leur famille. J'ai lu quelque chose sur une dame britannique qui était dans une réception. Et elle coince une pauvre dame qui se trouvait dans cette réception et commence à lui parler des racines de sa famille, comme quoi, combien sa famille avait d'anciennes origines. Et elle se vante, et se vante, et se vante. Et elle dit, en fait, les racines de ma famille remontent au roi James. Ensuite, bien sûr, comme on peut s'y attendre, vous savez, elle se tourne vers cette pauvre dame qui était la cible de ses vantardises durant toute la soirée. Et elle lui dit « De combien date votre famille, ma chère ?» Et la dame lui dit « Je ne sais vraiment pas, les registres de ma famille ont été perdus dans le déluge. » En fait, la Bible est pleine de ce genre d'exemples sur l'orgueil qui dévaste et détruit, du roi Nabuchodonosor au roi Osias, des exemples sur l'orgueil qui détruit et qui dévaste. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un exemple d'orgueil auquel nous pouvons tous nous identifier, sans exception. Nous pouvons tous nous y identifier. Replaçons l'histoire dans son contexte. David, le roi d'Israël, venait juste de prêter serment comme commandant en chef de la nation d'Israël. Et le premier décret officiel qu'il a émis était de ramener l'arche de l'Alliance, à Jérusalem. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais
David a insisté pour que l'Arche de l'Alliance revienne à Jérusalem parce qu'elle représentait pour lui la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. 1 Chronique chapitre 15 nous raconte que quand ils ont amené l'Alliance, l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, David a désigné des musiciens et dans son exubérance, dans son enthousiasme, dans sa joie et du fait qu'il était submergé des bénédictions de Dieu, le roi David a fait ce qui est impensable. Eh bien, du moins, c'était impensable aux yeux de sa femme, Michal, la fille de Saul. David, dans son exubérance et son enthousiasme, a ôté sa robe royale et a commencé à danser devant le Seigneur. C'est ce qui était impensable aux yeux de sa femme. Maintenant, je vous prie d'ouvrir vos Bibles à 2 Samuel chapitre 6 et de regarder en particulier le verset 14. Voilà les mots. David dansait devant l'Éternel de toute sa force. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il louait le Seigneur et qu'il se fichait carrément de qui pensait quoi de lui. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il était si submergé de la joie, de la présence de Dieu, que David a agi comme s'il n'y avait personne d'autre que lui. Qu'il était si submergé de la bonté de Dieu et des bénédictions de Dieu que lui, le psalmiste, n'a pas pu trouver des mots à dire, des mots à chanter. Il a donc dansé devant le Seigneur. Il a enlevé sa robe royale. Il a enlevé sa dignité royale. Tout cela en l'honneur de son Seigneur. Tout cela pour louer son Seigneur, pour adorer son Seigneur. Êtes-vous avec moi jusque-là? Dites Amen. Eh bien, la reine Michal regarde par la fenêtre du château et voit ce qui se passe dans la place et voit ce que le roi, son mari, était en train de faire et elle devient livide. Non, mais tout ce qu'elle peut se dire, eh bien, tu vas voir quand tu rentres à la maison. Ouh, ça fait peur. Chou. Il va voir quand je l'attrape. Il va voir quand je mets la main sur lui. Mesdames, puis-je vous dire une chose avec amour? Mes enfants disent, soyez prudents quand papa dit, je veux vous dire une chose avec amour. N'essayez pas d'être le prophète de votre mari et de lui dire, ainsi parle le Seigneur. Soyez le prêtre pour votre mari. Soyez le prêtre. Répondez à ses besoins. Donnez-lui un mot d'encouragement. Dites-lui combien vous remerciez le Seigneur pour lui. Et dites-lui que vous avez prié pour lui, que vous avez demandé que Dieu le bénisse d'une certaine façon. Mon Dieu, si vous faites ça, je vous promets le paradis sur terre. Eh bien, la reine Michal attendait que le roi David rentre à la maison. Non, mais elle attendait avec les 2 canons chargés des 2 pistolets. Bam, 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 bam. Oh, les balles volent maintenant au-dessus de ce bâtiment, je peux les voir. Permettez-moi de m'arrêter pour vous parler. Je veux vous parler du mensonge de Satan en ce qui concerne l'image de soi-même. Écoutez-moi attentivement, parce que notre société en général et les églises en particulier ont des pensées confuses en ce qui concerne tout ce concept d'image de soi-même. Cette confusion est là dans l'Ancien Testament, nous pouvons la voir chez la femme du grand roi. Peut-être que le mensonge le plus convaincant de Satan est qu'il nous est extrêmement facile de croire. C'est le mensonge qui dit que l'image de soi-même est très importante. Mes amis, il y a une différence énorme entre une image saine de soi-même et une image malade. Quelle est donc l'image saine de soi-même? Voilà l'image saine de soi-même. Je sais que par nature, je suis pécheur et je mérite le courroux de Dieu.
Je le sais, je le crois de tout mon être, je n'en doute pas. Je sais que par nature, je ne suis rien du tout. Je le sais. Mais d'un autre côté, je sais que le roi de gloire m'a adopté et m'a donné son nom de famille et a fait de moi un membre de la famille royale. Ainsi, il m'a donné l'autorité d'être son représentant, d'être son ambassadeur dans le monde. Maintenant, je veux vous dire une chose, ça c'est l'image saine que je veux de moi-même. C'est toute l'image saine de moi-même dont j'ai besoin. C'est toute la dignité que je cherche. Et l'image malade de soi-même, écoutez attentivement. L'image malade de soi-même dit « Je suis quelqu'un et je ne prends rien de quiconque ». Voilà une image de soi-même qui dit « J'ai peut-être grandi dans la pauvreté, mais je ne me souviendrai jamais de mes racines ». Image malade de soi-même. Je me sens peut-être terrible de l'intérieur, mais je ne laisserai jamais voir mon vrai moi. C'est une image malade de soi-même. Je vais projeter une image de moi-même qui fait réagir les gens autour de moi. C'est une image malade de soi-même. Je vais me comporter de façon à ce que tout le monde sache que je suis supérieur. C'est une image malade de soi-même. Et je crois de tout mon cœur et de tout mon être que Dieu peut aujourd'hui guérir votre image malade de vous-même et la remplacer par une image saine. Mais tout doit commencer avec l'honnêteté. Tout doit commencer par enlever le masque que vous portez sur le visage et le jeter très loin de vous. Tout doit commencer avec la vraie confession. C'est là où tout commence. Maintenant, écoutez le cynisme dans la voix de la reine Michal, 2 Samuel chapitre 6, verset 20. Pouvez-vous l'imaginer, debout, vous savez, les bras croisés, comme le roi d'Israël s'est distingué aujourd'hui, en se déshabillant aux yeux des filles de ses domestiques, tout à fait comme ferait n'importe quelle personne vulgaire. Je peux imaginer, j'essaie parfois d'imaginer dans ma tête, vous savez, probablement le pauvre vieux David, non mais elle lui a probablement dit « Tu as grandi comme un pauvre berger, mais moi j'ai grandi au palais royal. » Soit qu'elle a oublié, soit qu'elle ne savait pas que son papa était gardien d'âne, et un mauvais gardien en plus, avant que Dieu l'ait appelé et ait fait de lui un roi. Vous voyez? Elle lui a probablement dit « Ta famille, c'est un tas d'abrutis. Mais moi, je connais ce que le protocole est. » Elle lui a probablement dit « Tu sais, tu ignorais ce qu'était la classe avant de m'avoir rencontré. » Le pauvre. Vous voyez, l'orgueil de Michal l'a empêché de prendre plaisir à la louange et à l'adoration. L'orgueil l'a empêché de jouir des bénédictions qui ne peuvent submerger qu'un cœur qui loue, qu'une vie qui loue. Et maintenant, elle voulait faire de la vie du roi David un enfer. La réponse de David était l'opposé. Il a dit « Protocole, mon œil ». Eh bien, c'est une traduction sommaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Le protocole était la dernière chose dans son esprit. C'était le dernier de ses soucis. Son appartenance à l'Éternel était tout ce qui lui importait. Louer Dieu et non pas l'homme était le but primordial de sa vie. Honorer le Seigneur Dieu par-dessus toute chose avait la priorité dans son esprit. Et le protocole était le dernier de ses soucis. Laissez-moi vous demander, combien de gens que vous connaissez
ne se soucie que des apparences. Ne levez pas la main. Êtes-vous une personne obsédée et prise par les apparences? Ça m'étonne absolument, ça me stupéfie que les gens au stade peuvent crier à en être enroués. Et quand ils sont en la présence de Dieu, ils disent « Oh, une puissante forteresse est notre Dieu !» Une puissante quoi? C'est absolument stupéfiant. C'est stupéfiant de voir des personnes soi-disant matures se rendre absolument ridicules dans les grands stades lorsqu'il s'agit de louer Dieu. Oh, nous ne pouvons même pas remuer nos lèvres. Mais l'orgueil n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul péché qui peut tuer une vie de louange. Mais aussi un cœur infidèle peut complètement écraser le désir et la capacité de développer une vie de louange. Vous dites, que veux-tu dire par cœur infidèle? Un cœur infidèle est un cœur qui n'est pas sincère, un cœur qui est hypocrite, un cœur qui est plein de doutes. Pas étonnant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 22 dise « Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur purifié, d'une mauvaise conscience dans la plénitude de la foi. » Maintenant, les gens qui essayent d'honorer Dieu avec leurs lèvres, alors que leurs cœurs sont pleins de colère et d'amertume, et d'envie, et de haine, et de jalousie, et de convoitise, et toutes ces choses, ils peuvent peut-être marmonner les mots, mais c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent faire. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'approche de la fin du message. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Pour avoir la vie de louange, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Laissez-moi vous le dire. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire par votre propre force. Vous ne pouvez pas le faire. Tout ce que vous avez à faire est de soumettre votre intellect, de soumettre vos sentiments, de soumettre votre volonté. Quand Dieu a demandé à Abraham, ça me touche profondément. Parce que c'est une chose sérieuse. Quand Dieu a dit à Abraham, « Abraham, sacrifie ton fils Isaac. » Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Eh bien, il lui a demandé de soumettre l'objet de son amour. Il lui a demandé de soumettre l'objet de sa joie. Il lui a demandé de soumettre l'objet de son affection. Il lui a demandé de soumettre l'objet de sa vie. Laissez-moi vous demander. Dieu voulait-il qu'il sacrifie Isaac? Non. L'a-t-il laissé sacrifier Isaac? Non. Dieu avait-il besoin d'Isaac? Non. Dieu n'avait pas besoin de tout ça. Dieu voulait s'assurer qu'Abraham était prêt à tout lui sacrifier, même son fils. Et la louange est un sacrifice parce qu'elle nous coûte quelque chose. Elle nous coûte notre fierté. Elle nous coûte notre étiquette d'homme qui s'est fait lui-même. Et elle nous coûte tous nos projets intéressés. Car la vraie louange exige que vous déposiez toutes choses, tout ce qui vous tient à cœur devant le Seigneur sur l'autel. La vraie louange exige que vous soyez prêts à dire à Dieu, « Oh Dieu, je te cède toutes mes possessions, je te cède tous mes rêves, et je te cède tous
mes buts et ambitions dans la vie. Dieu, je te cède mes relations. Prions ensemble. Saint-Esprit, je te cède aujourd'hui tout ce qui m'est cher et précieux. Nous te remercions parce que tu résistes aux orgueilleux. Et de ce fait, nous venons à toi dans l'humilité, devant le Dieu puissant dont les yeux voient toutes choses. Nous demandons ta force et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.